Salut Vania! Allô Stéphanie! J'espère que tu vas bien. Ben oui, ça va bien toi? Ben oui, merci d'avoir accepté le challenge, d'être venu nous jaser un petit peu. Je suis Ben ça super fait contente. plaisir. Je suis hors de ma zone de confort, donc les gens qui écoutent, soyez indulgents. C'est bon. OK, retour. OK. Vania, est-ce que tu voudrais faire un petit Q&A avec moi? 5 questions, 1 minute? Absolument. Oui? OK, on commence. Ça. Magasinage en ligne préféré? J'aime beaucoup, je te dirais H&M, vraiment, autant pour moi que pour bébé. Zara, tout récemment, là, découvert plus pour enfants, quelques morceaux pour moi des fois, là, mais c'est plus rare. Sinon, je te dirais c'est pas mal ça, là, en ligne, tu sais, Joe Fresh. OK, Des go fois, for it. pour Thomas, là, ça peut être cool, c'est pas cher, puis il y a quand même des beaux morceaux. Puis, je te dirais, ce que je commande le plus récemment, c'est que j'essaie de découvrir des compagnies locales. Fait que quand je vois des affaires que j'aime vraiment d'ici, ben, je vais faire une commande, là, mais c'est pas mal ça. OK. Activité d'automne préférée, Vania? Ben, le classique aller aux pommes, cette année, on a été avec Thomas, là. C'était la OK. première année, fait que ça, c'est super le fun. Sinon, là, on a une nouvelle maison, puis c'est notre première OK. maison, fait qu'on a décoré l'entrée de la maison avec des citrouilles, puis on a fait un petit setup, fait que ça, c'était vraiment le fun aussi. Ah, c'est le fun, ça. Oui. Comment tu as trouvé le nom, Thomas? Ben, on a comme pas d'histoire, genre le fun avec le nom. En fait, on a commencé à penser au nom quand même tôt dans ma grossesse. Puis moi, Nathan, je trouvais ça beau. Mon chum, il aimait vraiment pas ça. Excusez pour ceux qui ont leur enfant s'appelle Nathan dans la vie. Mais il aimait vraiment pas ça. Puis on OK. hésitait avec Victor. OK. Puis finalement, Thomas Robitaille, on trouvait que ça sonnait bien. Puis les deux, on aimait vraiment ce nom-là. Fait que quand on a regardé dans les listes de noms, on a comme accroché là-dessus. Puis il n'y a pas de. Ça a été Ça pas mal juste. ça jusqu'à la fin. Même quand on l'a vu, on n'a pas hésité. Là, ça a été ça. OK. Routine matinale, Vania. Comment tu commences ta journée? Ben, c'est pas mal toujours la même chose avec Thomas. Là. Dans le fond, la semaine, mon chum, vu qu'il travaille, ben, c'est moi qui me lève le matin pour m'occuper de Thomas. Fait que lui, je te dirais que normalement, entre 6h30 et 7, je vais le chercher. Il se réveille comme vers 6h, puis je le laisse jouer dans son lit, fait ses affaires. Puis moi, pendant ce temps-là, mettons, je vais en bas, comme faire ma petite routine du matin, là, me laver la face, puis c'est des petites affaires de même. Puis après ça, ben, lui, il boit son lait. Moi, je fais mon café. C'est ça ma Ça prochaine nécessaire, question. qui est nécessaire. Fait que ça, c'est comme 2 premières affaires qu'on fait, là. Puis là, il est capable de boire tout seul, fait que je donne son lait, puis moi, je fais mon café. Puis ben, après ça, on commence plus notre journée, là, il va commencer à jouer, puis c'est mon chum va se lever, il va faire ses affaires. Fait que le petit bout routine matinale, c'est pas mal ça. OK. Dernière question, tu me l'as un peu répondu là, pour H&M. Vêtements pour enfants, coup de cœur. Ah, mais par contre, j'ai des marques que j'aime vraiment, mettons des marques d'ici, là, que j'aime beaucoup, surtout pour les pyjamas, parce que je me rends compte que, honnêtement, les premiers mois de vie, les pyjamas, c'est comme, surtout, mettons, dans une situation de confinement, là, Mhm. c'est vraiment des essentiels. Puis souvent là-dedans, ben, je te dirais que Petit Lem, une marque d'ici que j'aime vraiment beaucoup, là, les pyjamas, c'est vraiment de la bonne qualité, là. Puis sinon, Cocoli, que j'aime vraiment beaucoup Ouais, c'était aussi. bien cute, ce nom. Cocoli. Ouais, oui, c'est vraiment, ben, vraiment des pyjamas aussi de qualité que j'aime vraiment. Puis je te dirais aussi, j'en ai parlé là, récemment sur ma plateforme Instagram, là, les pyjamas du Costco. Oui, Les oui, oui, pyjamas oui, je me Pickle, souviens. là, honnêtement, c'est vraiment les meilleurs pyjamas selon moi. Là. Ils ont un double zip, là. Fait que c'est comme idéal quand tu veux juste changer la couche puis pas le déshabiller au complet. Ah, c'est bien. Puis en plus, ils font, dans le fond, ils sont quand même faits grands. Fait qu'ils font quand même longtemps. J'y prends tout le temps 3 mois de plus, puis ils vont y faire quand même longtemps, là, tu sais. Ah, c'est Fait bien. que moi, honnêtement, côté qualité puis rapport qualité-prix, là, Mhm. Ouais. c'est vraiment, vraiment les meilleurs selon moi. Ouais. Fait que ça va donner des idées aux autres, Oui, des fois. ben c'est ça. Puis on pense pas des fois, mais quoi qu'au Costco, ils ont tellement tout, mais Ouais. on pense pas. Puis Non, finalement, c'est je vrai. m'étais fait parler de ça, puis ils sont vraiment bien. Fait que Vania, on va commencer. J'aimerais ça entendre parler. Ben, tu as des origines bosniaques, ça, on Oui. sait, tu es native de Mhm. Québec. Avocate de formation, tu travailles en insolvabilité aujourd'hui, nouvellement maman et fiancée depuis peu. Avant d'aborder plus le sujet de la maternité, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton parcours parce que nous, dans le fond, pour ceux qui écoutent, on s'est connus au secondaire, mais on s'est un peu perdu de vue par après. Fait que j'aimerais ça entendre parler un peu plus de ton parcours là, de carrière. Oui.
Ben, en fait, mon parcours avant d'arriver, mettons, sur le marché du travail, là, tu sais, un peu au niveau des études, là, juste pour mettre les gens en contexte, c'est assez linéaire, là. Tu sais, il y a pas eu vraiment de... Tu sais, j'ai pas pris une année voyager, j'ai pas fait rien vraiment de OK. wow, là. J'étais assez standard au niveau des études, tu sais, cégep, Mm. université, barreau. Fait que ça a été pas mal ça. Il n'y a pas eu de pause entre. Puis après ça, quand j'ai fini mon barreau, ben là, je me cherchais un stage. Puis c'est là que je te dirais que ça a été un peu pêle-mêle, là, atypique comme parcours. T'sais, versus quelqu'un qui se trouve un stage, reste là, puis continue, mettons. Là. OK. Fait que là, moi, mon stage s'est fait au gouvernement, OK. dans un domaine complètement autre, là, les assurances, fait que autre chose. Puis après ça, j'ai été dans un bureau au privé, en droit familial. Fait que, tu OK. sais, complètement autre chose Ben encore. ouais, ben ouais. Puis après ça, ben là, je suis tombée vraiment dans l'insolvabilité, qui est le domaine dans lequel je suis actuellement. Puis je suis dans un bureau de syndic. Fait que, tu sais, là, je nommerai pas rien, là, pas de Non, non, bureau, non. rien, là, mais c'est juste pour mettre en contexte les gens, là. Fait que dans le fond, j'ai vraiment eu un parcours atypique. Puis honnêtement, l'insolvabilité au barreau, ça m'intéressait. Mais je suis arrivée là un peu par hasard, dans le sens où j'avais toujours un peu ça en tête. Puis l'opportunité s'est présentée, je l'ai pris. Fait que Ah, finalement, là, ça fait comme 4 ans que je suis là-dedans. Puis que je veux faire ma licence pour devenir syndic. Là. Donc, ça, OK. c'est un projet là, qui s'en vient là, après la maternité. Là. Mais c'est ça. Fait que le parcours, là, je te dirais grosso modo, c'est pas mal ça. Ça a bougé beaucoup. Puis après ça, ça s'est pas mal stabilisé là, depuis un petit bout. Puis je veux dire, en même temps, moi, j'admire ça des gens. C'est que depuis qu'on s'est connus, je pense, déjà secondaire 1, tu me disais que tu voulais faire ça. Toi, tu voulais faire Ouais. ton bac en droit, être avocate ou être dans un domaine connu. Fait que non, moi, je savais, j'avais aucune idée, moi, puis j'admirais ça de ta part, tu sais. Puis t'as tenu tête, là, t'as fait ton Oui, cours, puis tu t'es ben, rendu jusqu'au bout. j'étais quand même décidée. Je savais que c'était vraiment un domaine qui m'intéressait. C'est juste, c'est comme tellement large Ouais, que c'est un peu du essai-erreur quand tu essaies d'avoir un bon fit à quelque part, puis de trouver vraiment quelque chose qui te passionne. ouais, Puis c'est ça qui fait que, là, mettons, je suis bien où je suis, mais ça a tout été quand même un processus là, avant de me rendre là, au final. Là. Fait tout que, à fait. même si tu sais ton domaine, des fois, c'est comme tellement pas pareil après les études, Ouais, tu te ramasses, puis c'est comme, tu sais pas trop, c'est pas comme, mettons, quelqu'un, ben même quelqu'un qui devient médecin, il a une spécialité pareille après, là, mais ouais, ça exactement. reste que faut que tu trouves la chose qui te fait triper, puis Ouais, tu sais, c'est tellement un gros bassin ouais. de possibilités que, Mm. finalement, je suis quand même chanceuse d'avoir atterri à une place que, ça fit, puis j'aime ça, puis Vraiment, me vraiment. voilà à long terme. Là. Qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers, tu sais, ça peut être à travers les différents stages ou la façon que toi, tu te voyais en tant que personne avant tes Ben, études puis maintenant? je pense que, en fait, ça m'a juste comme un peu confirmé des affaires que j'avais déjà appliquées, mettons, à l'école. Parce que, tu sais, on s'entend, ça prend quand même une bonne rigueur, tu Ouais. sais, de la discipline, puis, tu sais, le barreau, c'est quand même pas facile, Mm. puis, tu sais, l'université, puis tout ça, c'est quand même beaucoup d'études. Fait que, tu sais, là-dessus, j'ai comme toujours été rigoureuse, mais j'ai jamais été comme, mettons, quelqu'un que c'était comme facile, tu sais, à l'école. Tu sais, dans le sens que j'ai toujours travaillé fort Oui, pour me ça, rendre ouais. où je voulais me rendre. Tu sais, c'est Mm. pas, il y a des gens que tout leur vient tout seul. Là, tu sais, c'est comme, ils sont super brillants, puis ils n'ont pas besoin de faire grand-chose, puis ils sont chanceux. Tu sais, tant mieux pour eux, mais moi, Mm. j'ai quand même eu à bûcher quand même beaucoup pour me rendre où je suis rendue aujourd'hui. Puis, on dirait que rendu sur le marché du travail, ça m'a juste comme confirmé que quand tu pousses, puis quand tu mets les efforts et l'énergie, ben, tu sais, ta chance, tu la crées toi-même, là, tu sais, ça arrive, Ouais. puis ça fonctionne, puis tu avances, puis tu évolues, puis je veux dire, au final, c'est ça qui m'a aidé, tu sais. Ce que j'avais appliqué à l'école, ben, tu sais, en l'appliquant dans mon quotidien, je me rends compte que c'est ça qui fait que je suis performante, que, tu sais, ça va bien, que, tu sais, j'avance dans ma carrière, que j'ai des objectifs à Mm. long terme. Fait que tout ça, moi, ça m'a juste dit, tu sais, la discipline que tu as dans ta vie puis dans tes études, ben, quand tu appliques ça au travail, c'est le fait que je suis une professionnelle, que, qui a une éthique, puis que, je Ouais. veux bien faire les choses, puis, fait que, tu sais, au final, je me rends compte que ça paye. Tu sais, Puis des fois, c'est peut-être que comme tu es plus frustrant, fière là. aussi. Tu peux être plus Oui, contente de ce que tu as oui, aujourd'hui oui, c'est à ça, cause parce de que, tu ça. sais, des fois, c'est comme frustrant, tu sais, on est comme, tu sais, on aimerait tout ça, là, tu sais, se dire, bon, j'ai pas à mettre, mettons, 150 d'effort, puis je suis capable de performer tout le temps, ça coche, là. Mm. Mais, tu sais, quand tu arrives au milieu de travail, tu te rends compte que ça, c'est comme une grosse partie, c'est important. Fait que
te rends compte que là, ça paye, puis il y a des avantages à travailler fort de même. Fait que moi, je te dirais, c'est plus ça que j'ai appris ou que je peux dire, mettons, vu différemment de comment je le voyais, mettons, quand j'étais aux études. Puis parlons de ta grossesse, tu l'as appris quand, puis comment ça s'est tout passé là, de A à Z? Ben, en fait, quand je l'ai appris, ça non plus, nous autres, on est comme plate, on a comme pas d'affaires incroyables, tu sais. Mais en fait, on l'a appris, on était dans notre ancien appartement. Dans le fond, j'avais fait un test, j'étais en retard, puis tu sais, ça faisait comme un 6 mois, mettons, qu'on s'essayait, mais qu'on calculait pas vraiment, là, tu sais, on était comme rendu là. Mon chum, ça faisait un petit bout que lui, il pensait, puis il est un peu plus vieux que moi, il a 35, fait que c'est sûr que lui, ça faisait comme un bout qu'il était prêt. Puis là, finalement, quand on a décidé de faire le move, ben là, c'est ça. On s'est dit, on verra, on laisse aller, puis un peu comme bien du monde, là. Ouais. Puis quand je l'ai su, ça, j'ai fait un test. Puis aussi, j'avais comme, je sais pas, j'avais comme des goûts bizarres de bouffe, là. Fait que c'est vrai, ça? Oui, mais c'était pas genre crème glacée puis cornichon, là. C'était pas ça, mais c'est juste que j'avais comme des goûts bizarres. Tu sais, j'achetais des affaires genre en canne, genre que j'achète jamais, là. Tu sais, des petits mini maïs en canne. En tout cas, c'était tellement niaiseux. Mon chum était comme, qu'est-ce que c'est ça? Genre, qu'est-ce qui se passe? Passe un test, c'est bizarre. Mais, fait que c'est ça. Fait que bref, on a passé un test, puis j'étais en retard, puis finalement, j'étais enceinte de comme 2-3 semaines. OK. Puis sur le coup, j'ai pas eu comme la réaction genre wow dans les films, là. Tu sais, que Non. tu fais comme, oh mon Dieu, c'est le plus beau jour de ma vie, là. Tu sais, on est là pour être honnête, fait que moi, Ben en oui. tout cas, je suis bien, tu sais, on dit souvent, on est comme dans le beau, mais dans le vrai aussi, là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que j'ai pas eu une réaction. Tu sais, sur le coup, j'ai plus, étant quand même anxieuse de nature, ben j'ai plus eu une réaction genre, OK, ouais, OK, là, c'est vrai, tu sais. Ouais. Genre, là, ça se passe, là, tu sais. Fait que là, sur le coup, tu penses aussi à toutes les affaires un peu que comme, tu sais, tu pourras plus faire, tu pourras plus, tu sais, c'est comme dire, OK, là, bon, je pourrais plus boire, je pourrais plus manger de sushi. Je suis une fan de sushi. Oui, moi aussi. Bon, j'étais comme un peu déçue, tu sais. Ouais. Je sais qu'il y en a pour femmes enceintes, mais c'est comme pas pareil, tu sais. Ouais. Prise de Fait que bref, conscience, là, dans le ouais, fond. un peu prise de conscience, ouais, tu sais, sur tout ça, tu sais, ce que ça engendre sur ton corps, un peu les sacrifices, là, entre guillemets, là, même si, oui, tu sais, je porte un enfant, c'est merveilleux, puis j'ai cette chance-là, tu sais, que pas tout le monde a, mais sur le coup, c'était plus ça. Puis après ça, je te dirais 2-3 semaines, là, que là, j'ai comme assimilé la nouvelle. Puis là, j'ai fait, OK, tu sais, on s'en va là, puis c'est correct, puis je suis contente, puis tu sais, j'ai comme accepté ça, que pour 9 mois, tu sais, ça serait ça, de faire grandir un petit être humain, puis que, tu sais, on était bien contents. Puis mon chum a eu une super belle réaction, c'est juste que moi, ben c'est moi qui le porte, fait que c'est sûr Oui, que oui, ça prend, c'est ça. c'est plus de sacrifices pour nous que pour eux. Oui, Fait que, effectivement. Puis, as-tu une belle grossesse? As-tu beaucoup de nausées, des choses comme ça? non, je te dirais quand même là-dessus, j'ai été chanceuse. J'ai eu comme des hauts de cœur un peu les 3 premiers mois, mais j'ai pas eu de nausées, mettons, à vomir ou à prendre des OK. médicaments, là. Tu sais, c'est juste des affaires qui m'écœuraient un peu, que j'avais moins de goût de manger ou tu OK. sais, que c'est des affaires qui me tentaient moins, que juste l'odeur, mettons, ça, tu sais, comme le poisson, les brochettes de poulet, ça passait pas pantoute, là, tu sais, OK. des affaires de même. Mais sinon, j'ai vraiment eu une belle grossesse, j'ai pas eu de problème. Je te dirais que juste à la fin, tu sais, moi, je me suis entraînée tout le long de ma grossesse. Puis à la fin, comme à 35 semaines à peu près, moi, mon travail il était comme un peu commencé. Fait que là, ma médecin, elle a dit, là, t'arrêtes, on te met en arrêt. Faut que tu te reposes parce que là, on voulait être sûr que je me rende à 37 semaines. Ouais. Puis, tu sais, comme de fait, j'ai accouché à 37 semaines un jour, là. Tu sais, Thomas, OK. il est arrivé quand même tôt, là. Ouais, ouais, Fait ouais. qu'on a comme bien fait, là, parce qu'elle, elle disait, tu sais, au moins, se rendre à terme, là. Mm. Fait que c'est le seul petit bout là, que je te dirais que puis j'avais comme beaucoup de fausses contractions là, vers la fin. OK. Là, je contractais beaucoup. Fait que c'était comme pas super agréable. Là. Puis les maux de dos, ben là, ça, je pense qu'il y a bien des femmes qui en ont à la fin Mm. avec la bédaine. Là. J'allais chez le chiro, là, j'avais mal. C'était l'enfer. Là. Fait que OK. c'est ce bout-là, mais je te dirais que tous les premiers mois, ça a vraiment bien été. Puis, est-ce que la grossesse ou l'expérience, en gros, ça a changé la façon dont tu considères ou que tu traites ton corps? Ben, je te dirais que oui, peut-être la manière que je considère, ouais, oui, je te dirais que oui, ça a changé parce que moi, initialement, tu sais, j'ai toujours été active dans ma vie. Mhm. J'ai toujours fait attention à ce que je mange, tu sais, sans tomber dans l'excès, là, tu sais, je mange des cochonneries comme tout le monde, là, mais j'ai toujours fait attention, puis c'est important pour moi. Fait que c'est sûr que de voir ton corps changer, ben, tu sais, on est comme pas habitué à ça, puis moi, je le dis à tout le monde, tu sais, tous ceux qui me connaissent, moi, mettons, être enceinte, j'ai pas aimé ça. Tu sais, j'ai pas
trippé à être enceinte. Moi, je veux dire, c'est quelque chose pour moi que c'était comme quand même pas facile dans le sens où je me suis pas sentie à la meilleure forme de ma vie, je me suis pas sentie la plus belle, la plus resplendissante, tu sais. Fait que pour moi, mettons, c'est sûr que voir mon corps changer, ça a quand même pas été facile. OK. Tu sais, tout au long, là. Tu sais, mais par après, tu sais, je me rends compte, une fois que tu accouches, tout ça, tu sais, c'est plus ta perception de ton corps. Tu dis, OK, tu sais, j'ai fait cet être humain-là, tu sais, mon corps a fait ça. Tu sais, c'est donc bien impressionnant, c'est comme cool, incroyable. Puis, tu sais, que mon corps il revienne comme avant, puis que, tu sais, tu te dis, OK, le corps, c'est fou ce qu'il peut faire, là. Tu sais, tu penses pas à ça, tu sais, tu te dis, ben voyons, cet enfant-là, comment il va faire pour sortir de là? Tu sais, moi, je suis comme, je suis un peu, genre, perturbée, là. Tu sais, c'est quand même une première grossesse, tu te poses bien des questions, là. Là, tu te rends compte que la vie est, tu sais, le corps est bien fait, la vie est bien faite, tu sais, tout est pensé. Puis, je te dirais que là, j'ai plus de douceur envers mon corps, j'ai plus de respect envers mon corps. C'est bon, T'sais, ça. maintenant, avant, c'était facile de dire là, il me semble que je perdrais 5 livres. Il me semble que tu te juges, tu te compares. T'sais. Puis après ça, tu te dis crime, j'ai quand même mis un enfant au monde. Ça relativise, mettons. C'est fait que bon. Je te dirais qu'après, c'est plus cette perspective-là que j'avais. J'étais plus douce envers moi-même. On se juge souvent, on se critique, on se compare. C'est comme pas facile avec les réseaux sociaux, puis on se la compare. télé, puis on est tout le temps comme, on veut tout parfait tout le temps, là. Mais tu te dis, juste d'avoir mis un être humain au monde, c'est déjà gros, là. Vraiment. Moi, c'est plus cette image-là que j'avais par rapport à moi. Je trouvais que j'étais comme dure envers moi-même avant, puis là, on dirait que ça m'a comme... J'essaie de changer justement mon mindset par rapport à ça, de me dire, regarde, t'as fait de quoi de quand même assez incroyable, là. C'est quand même hot. C'est d'être fière, là. Pour nous, les mères, là, de faire ça. Là. Fait que, d'être fière de ça, puis de dire, après ça, ben, t'as donné la vie. Là. Fait que c'est comme plus important que tes 5, 6, 7, 8 livres de plus. Là. Effectivement. On recommence à s'activer, puis tu reprends ton beat de vie. Là. Mais c'est ça. Fait que, oui, ça a changé quand même plus par après, je te dirais. OK. Puis parle-moi du bonheur que Thomas a pu t'apporter dans la vie. À quel point ça l'a changé ta vie? Ben, ça change, ça a changé du tout au tout, là. Vraiment, j'ai pas de mots. ça a vraiment tout changé. Je pense que quand moi je dis souvent ça, là, je dis quand on est premier parent, c'est la première fois que tu deviens parent, on a comme avant une belle naïveté. Là. On pense que ça sera pas si pire, ça sera pas, le monde, ils disent plein d'affaires, là, tu dormiras plus. Ça va être la fin de ta vie. Là, t'es là, non. Mon chum était comment je vais avoir du temps, puis là, je suis là, oui, tu vas avoir du temps. J'ai hâte de voir ça, tu sais. Fait que, puis là, finalement, t'embarques là-dedans, tu te rends compte que, c'est comme un autre game, là. Tu te dis, OK, là, on part le jour et la nuit, là. On recommence une autre vie, on fait le deuil de notre vie d'avant, puis on a quelque chose de beau, là, qu'on va vivre maintenant. C'est comme une nouvelle réalité, on s'adapte, là. Mais, tu sais, le bonheur de voir ton enfant grandir, tu sais, que je vais le chercher le matin dans son lit, il me fait des sourires, puis il est content, puis tu sais, le bonheur qui nous amène, tu sais, plus ça va, plus je trouve que c'est le fun, tu sais. Il y a plus d'interactions, tu sais, c'est sûr qu'au début, là, tu fais tout le temps la même affaire à tous les jours, tu sais, changer des couches, nourrir un bébé, tu sais, c'est toujours la même affaire, mais à un moment donné, tu sais, il y a comme tellement une belle évolution qui se fait, puis tu as créé cet être humain-là, fait que tu peux pas le voir grandir, le voir évoluer, c'est comme... C'est fou, là, il n'y a pas de description. Puis, les gens, ils disent, tu sais pas c'est quoi avant d'être parent, mais tu sais pas c'est quoi avant d'être parent. Il n'y a comme pas de façon. Tu peux pas te l'imaginer. Non, puis même si on se l'imagine, je pense que c'est comme ton enfant est unique, puis tout le bonheur que ça m'amène, ça change aussi ta perspective de la vie. Il m'a tellement appris d'affaires. C'est comme, c'est lui qui m'apprend à tous les jours. Cet enfant-là, là, m'apprendre à être dans le présent, à lâcher prise, à me connecter avec le moment quand je suis avec lui. On est tout le temps dans le passé ou dans le futur. C'est dur pour nous, en général, dans la vie, je pense que les gens de focuser sur là. Ben lui, c'est le meilleur exemple. Un enfant, ça n'a pas de notion du temps. Là, il est là, il vit son moment, puis ou il braille ou il est de bonne humeur, mais il vit son moment c'est là, à 100%. C'est ça. Fait que, honnêtement, ça, c'est comme quelque chose que je suis vraiment contente parce que ça m'a comme groundée. Je me sens vraiment plus... J'essaye, en tout cas, là, souvent, d'être avec lui dans le moment puis d'en profiter. Là, parce que oui, c'est vrai que ça passe vite. Là.
Ça, c'est vrai, là, tu sais, Ouais. ils grandissent tellement vite que... Mm. Mais c'est vraiment que du bonheur, mais il y a des journées plus tough, tu sais. Ah, c'est C'est sûr. juste ça. C'est Ouais. juste de ne pas penser que, tu sais, c'est parfait, là. Ce bonheur-là, il en vaut la peine. Il rend le tout. Oui, c'est ça. Ouais. En bout de ligne, oui, c'est sûr, je ne reviendrai pas en arrière, mais ça reste que au quotidien, c'est quand même une grosse charge mentale, puis c'est quand même de la job. Fait que c'est sûr que pas tous les jours, c'est facile, mais tu sais, c'est ça aussi, Ouais. être parent, là. Ouais, Ça, je pense. exact. Puis en 2020 surtout, tu sais, on a une année Oui, très, très particulière. Non seulement on est au cœur d'une pandémie, comme tout le monde le sait, puis tout le monde traverse toutes sortes d'épreuves. Toi, tu deviens maman. Le fait d'avoir vécu ça, d'être devenue nouvelle maman et la COVID, est-ce que la COVID, ça l'a rendu la chose plus difficile ou est-ce que ça l'a rendu la chose plus facile parce que ton chum était peut-être à la maison? bien, je te dirais, j'ai comme deux challenges un peu plus que j'ai eu par rapport à ça. C'est que c'est sûr que quand que, tu sais, nous, chacun de notre bord, on a des familles qui sont à Québec, qui sont prêtes à aider, que c'est le premier bébé, fait qu'ils étaient super contents, tu sais, ils avaient hâte que ça l'arrive. Fait que c'est sûr qu'on savait qu'on allait avoir de l'aide. OK. Fait que c'est sûr que le fait que le confinement arrive, tu sais, Thomas, il est né juste avant qu'on confine. Fait que dans le fond, à l'hôpital, moi, j'ai été chanceuse. J'ai eu mon Ah, chum, on ben a oui. pu sortir, rentrer. Mm. Moi, j'avais une accompagnante à la naissance, elle était là. OK. Tu sais, j'avais tout ça a été fait de façon comme standard, entre guillemets, là. Mais après ça, tu sais, arrives à la maison, tu t'attends à avoir de l'aide parce que tu as des gens qui veulent t'aider, ils attendent juste ça. Puis là, tu peux pas avoir cette aide-là. Ouais. Ça a été vraiment difficile, tu sais, les 2 premiers mois, de comme être obligé de tout gérer ça avec mon chum qui a pris comme lui 4 semaines, là. Il a pas pris son 5 semaines en partant. Fait OK. que, tu sais, je te dirais que le fait qu'il soit à la maison, tu sais, il fallait qu'il travaille en télétravail. Fait que c'était pas, tu sais, je pouvais pas vraiment me servir de lui pour qu'il m'aide. Tu sais, oui, il aidait un petit peu, mais ça reste qu'il fallait qu'il travaille. Fait que Mhm. c'est sûr que, mettons, pas avoir ma mère ou ma soeur ou quelqu'un qui vient à la maison pour m'aider quand déjà tu te remets d'un accouchement, Ouais. ben, tu sais, ce bout-là, c'est sûr que ça a été difficile. Tu sais, mon postpartum n'a pas été facile non plus. Fait que ça fait que tout ça mélangé, c'est sûr que le confinement n'a vraiment pas aidé par rapport à ça. Tu Ouais. sais, C'est avoir zéro difficile. aide, mais on avait cette chance-là, alors qu'il y a des gens que leur famille est loin, là. Mais Mm. c'est juste que quand tu sais que tu peux avoir de l'aide puis tu peux pas l'avoir, ben c'est frustrant un peu, tu sais. Ouais, ouais. Fait que, Effectivement. tu sais, par rapport à ça, je te dirais que ça a été difficile. Puis aussi, le fait d'être isolé, ben, tu sais, je parlais de mon postpartum, ben, c'est sûr que quand tu es dans les hormones puis dans les émotions, puis que tu n'as pas un postpartum facile, tu es dans le baby blues comme à côté, là, Mm. ben, c'est sûr que le fait d'être seule à la maison avec ton enfant puis de pas rien faire, tu sais, oui, au début, tu es beaucoup avec lui, mais ça reste que, tu sais, c'est comme, ça affecte le moral aussi, là. Ouais, ouais. Tu sais, Et, ouais. tu sais, de pas pouvoir vraiment interagir ou tu sais, c'est pas pareil, mettons Mm. FaceTime puis ces affaires-là. Fait que Ouais. c'est de pas pouvoir sortir aussi. Tu sais, là, à un moment donné, c'est correct qu'on allait prendre des marches, ça commence à faire du bien, mais Mm. je trouve que ça affectait beaucoup mon moral au début, là. Fait que je te dirais que c'est surtout par rapport à ça que le confinement a joué. Mais en même temps, bon, le point positif aussi, c'est que, tu sais, on était quand même dans notre bulle, dans nos affaires, là. Ouais. Mais c'est ça. Tu Non, ça es rajoute. aussi content d'avoir un bébé. Mm. Tu veux le partager avec tout le monde. Mm. Puis là, ben, tu peux pas vivre ces moments-là, Ouais. tu sais, avec les grands-parents puis Ouais. Ah, la c'est tellement famille. d'émotions cette année, là. C'est fou. Là. Ah Même oui, du monde qui vraiment. n'a jamais vécu d'anxiété, là, ça ressort. Puis, Ah, je veux c'est dire, c'est dépression, fou, là. anxiété. Ouais. Tu sais, les gens, ça chamboule là, tu sais, une vie, là, tu sais, Ouais. ton quotidien. Fait que tu sais, tu rajoutes à ça un bébé naissant, c'est sûr que Ouais. c'est une méchante adaptation. Ouais. Puis là, tu as parlé de mindset tout à l'heure, comment tu avais adapté ton nouveau mindset. Comment est-ce que ça améliore ta qualité de vie, excuse-moi, maintenant? Bien, c'est sûr que je te dirais que, tu sais, tantôt, je parlais un peu d'anxiété. Tu sais, en général, Ouais. je suis quand même quelqu'un d'anxieux, de stressé. Tu sais, j'essaye de travailler là-dessus, là, tu sais, comme au quotidien, là. Fait que c'est sûr que autant qu'un nouveau bébé, ça va générer d'autres stress que tu n'avais comme pas avant parce que c'est tout nouveau puis de Mm. l'adaptation, mais autant que ça m'amène à comme être obligée de lâcher prise. Ouais. Parce que tu te rends compte que, tu sais, toi, tu t'adaptes à ton enfant, c'est pas ton enfant qui s'adapte à toi. Tu sais, fait que tout Ouais, le c'est fait vrai. que toi, il faut que tu t'adaptes à ton enfant, puis que tu acceptes que, tu sais, la situation de même, tu sais, on a toutes, je pense, une idée, tu sais, quand tu tombes enceinte, quand tu veux tomber enceinte, quand tu accouches, par rapport à ton accouchement, par rapport après au bébé, tu as tout le temps comme un espèce de plan dans ta tête, un scénario, tu sais, Ouais. puis tu veux que ça aille de même, tu sais, puis tu Mm. veux que ça soit ça. Tu sais, moi, j'avais un plan de naissance, puis là,
je voulais que ma grossesse, ça se passe de même. Puis, mais tu te rends compte que tu as comme 3/4 des affaires, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Ton accouchement, tu as bien beau planifier, là, ça arrive comme ça arrive. Fait que, je pense qu'il y a plein d'affaires que j'ai appris à comme me dire, gars, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Puis même si des fois, c'est difficile de me rentrer ça dans la tête, ben au moins, en faisant comme du thinking un peu dans ce sens-là, ben éventuellement, je me dis, mon mindset va comme se changer un peu par lui-même parce qu'au moins, on s'en va dans le bon sens. Parce que c'est sûr que c'est pas quelque chose que tu peux changer du jour au lendemain. Là, ceux qui font de l'anxiété, ils savent c'est quoi. Là. Tu peux pas, le but, c'est de contrôler. Fait que quand tu peux pas contrôler, c'est sûr que tu tombes dans une zone d'inconfort. Oui, tout à fait. Fait que c'est pour ça que ça, ben ce bout-là, c'est vraiment quelque chose que je travaille comme à tous les jours. C'est bien parce que ça peut s'appliquer partout ailleurs dans ta vie, là, peu importe. Oui. Puis c'est tellement libérateur de se libérer de la charge, de... Oui, puis une fois que tu lâches prise, moi, j'ai eu comme une phase où comme faisait une obsession sur le sommeil à Thomas. Moi, je voulais que mon bébé fasse ses nuits. Là. Genre, j'ai lu tous les livres. Là, la fille, elle veut vraiment que son enfant dorme. Et comme, je vais lire tous les livres, je vais faire tout ce qu'il faut. J'en ai vu du monde, là, des consultantes, des ci, des ça. J'ai comme... La fille était vraiment craquée. Fait que, à un moment donné, ça devenait comme une obsession. Là. Puis là, ben, j'ai comme fait, là, je pense qu'il faut que je lâche prise. Mon enfant, à un moment donné, à 5 ans, il va être rendu à la même place que tout le monde. Là. Puis il va dormir un jour. Un jour, il va falloir à midi lui dire de se lever là, parce qu'il ne se lèvera pas. Fait que, on se dit comme à un moment donné, c'est ça la réalité là. Il est encore petit, il a 7 mois et demi. Puis oui, on n'est pas les parents chanceux que notre bébé à 7 semaines, il faisait ses nuits, il dormait 12 heures. Là. Malheureusement, ça serait vraiment cool. Là. J'en ai des amis que c'est ça, puis je suis comme. Ils font un peu chier, mais tu peux couper ça au montage. non, j'aime ça, je regarde. Non, mais c'est frustrant parce que on est un peu jaloux. Là. On est comme. On aimerait ça nous autres aussi. Là, le sommeil, là, c'est quand même traumatisant manquer du sommeil pendant autant longtemps. Fait que, une fois que j'ai comme accepté que c'était ça, ben ça l'a comme enlevé un poids sur mes épaules parce que on est comme dans une société où tout le monde te dit « Ah, ton enfant fait-tu ses nuits? Ah, il dort-tu bien? C'est un bon bébé? » Mais au final, là, c'est un bon bébé même s'il ne dort pas ses nuits. Oui, c'est vrai ça, c'est comme une pression tout sociale. Tout le monde est comme « Ah, il fait ses nuits? » Oui, on a comme on a une pression sociale, puis aussi, il y a comme tellement de techniques maintenant là, pour le sommeil. Fait que des fois, on est comme... Moi, comme je dis, étant anxieuse de nature, ben, j'essaye de comme gérer tout. Fait que là, je me dis, je vais essayer de comprendre pourquoi il ne dort pas. Mais des fois, un bébé, là, ça ne dort pas, puis ça ne dort pas. C'est un enfant, là, il se développe. Il n'y a pas de raison. C'est ça. C'est juste Des fois, il y en a, mais des fois, il n'y en a pas. Puis, j'ai comme juste fait comme, bon, OK, là, il faut que je lâche prise parce que je suis en train de virer folle. Là. Fait que là, depuis que j'ai fait ça, c'est niaiseux, mais ça a comme aidé ses nuits. Là. On dirait que, ils disent souvent que l'enfant, il ressent tes émotions. Fait que quand on est plus relax, ben lui, il est plus relax. Là. Mais, c'est ça. Fait que je te dirais qu'il faut comme s'enlever, je pense, cette pression sociale-là que je trouve qu'on a beaucoup. Autant là, puis peu importe COVID, pas COVID, là, ça n'a même pas rapport. C'est juste de se dire que, quand on est mère, on veut que tout soit parfait, notre bébé soit parfait, que tout aille bien, mais tous les enfants sont différents. Il faut comme s'adapter à notre bébé, puis c'est pas facile. Là, pour des fois, c'est comme une question qu'on est comme mal à l'aise ou on ne sait pas trop quoi demander, puis « Ah, puis tu penses, ton bébé fait ses nuits? » C'est comme une question qui vient, c'est comme « Salut, ça va? » C'est la chose qui vient automatique, mais à la place, on devrait dire comment ça se passe. Ben, à la place, je pense, tu devrais dire comment tu vas, toi. Oui, c'est ça, en tant que Vania Ladin. Comment tu vas comme mère, genre, comment tu vis ça? T'es-tu comme à l'article de la mort, là, c'est comme, on est comme tellement dépassés au début, là, que, je pense que les gens, ils oublient que, il y a comme nous autres derrière ça qui vivent ça, puis que, c'est comme, c'est pas évident, puis ils demandent souvent par rapport au bébé, mais par rapport à la mère qui vit ça ou au père, là, qui est comme oublié là-dedans aussi des fois, c'est vrai. Nous autres aussi, on a des challenges, puis c'est comme pas facile à tous les jours, là, fait que, on aime bien ça, c'est le fun quand le monde te dit comment tu vas toi, comment tu vis ça, là. Fait que, Vania, t'es fiancée? Oui. Est-ce que vous avez planifié ou commencé à planifier le grand jour? Oh mon Dieu, vraiment pas. On est comme... Écoute, on s'est fiancés en 2017, si ma mémoire est bonne. Okay. Puis là, Thomas est arrivé dans le décor, puis tout ça. Puis on s'est comme dit, on va reporter ça. Puis là, après ça, avec le COVID, honnêtement, on va attendre de... on n'a pas la tête à ça. Puis 2, avec le COVID, on s'est dit, on va juste attendre qu'on puisse avoir un vaccin, puis qu'on puisse se réunir, puis faire un mariage comme avant, là, dans l'ancienne vie
pré-COVID. Là. Ouais. Fait que, tu sais, on se dit quand ça va arriver, ben là, on commencera à faire des plans là, par rapport à ça. Là. C'est ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment, c'est comme loin dans ma tête. Là. Ouais. Priorité, de toute façon, regarde, on ne sait Ouais. même pas si dans un an on va pouvoir faire, Ah, tu sais, on sait c'est comme, rien. on est tellement dans l'incertitude que, Ouais. tu sais, c'est tellement gros un mariage, tu sais, c'est quand même beaucoup de gestion. Fait que, tu sais, Mm. avec un petit bébé, mettons, c'est quand même difficile aussi de tout gérer ça. Mm. Fait que, tu sais, je me dis, Thomas va être plus vieux, tu sais, ça va être plus facile aussi. Ouais. Fait que, on va comme y aller un peu avec comment que ça va, là, Ouais. comment que ça évolue toute cette histoire de pandémie-là. T'as-tu un spot où ce que tu voudrais-tu le faire comme dans le sud, où il y en a qui font à Ben, l'église? Ou, tu sais, moi, je te dirais, on aimerait ça quand même petit. On aimerait ça pas beaucoup de monde. Puis moi, j'aime beaucoup style, mettons, j'aimerais ça une place moderne, quand même épurée, mais tu sais, déco champêtre un peu, là. OK, Tu sais, ouais, ouais, mélanger ouais. comme les deux, là, j'aimerais vraiment ça. Puis moi, je serais plus du genre à le faire, mettons, ici. Tu sais, je pense les deux, je pense que mon chum là-dessus dirait aussi ça serait plus son genre là, de le faire ici, là. Mais on n'a pas vraiment de spot en tant que tel qu'on a pensé. OK. Là. Tu sais, on a été à OK. quelques mariages, fait que des fois, tu te dis, ah, ça pourrait être cool, tu sais, c'est des belles Mm. places, mais il y a tellement des belles places au Ah Québec, ouais. Ouais. que tu sais, c'est fou, tu n'as pas besoin d'aller super loin pour avoir de quoi de comme vraiment wow, là. Ouais. Ouais. Fait que je pense qu'il y a moyen comme de trouver son compte un peu entre les deux, là. Mm. Mais tu sais, ça va être le fun aussi là, de Ouais. chercher une place, tu sais, que les deux, on va comme triper. Puis, mais Ouais. pour l'instant, on ne sait pas trop, je te dirais. OK. Bon, ben, on a hâte de suivre ça, en tout cas. Ouais, un jour, là, si toute cette histoire-là est derrière nous de pandémie, on va peut-être finir par se marier ou être fiancés toute notre vie, on ne sait pas. Puis là, Vania, as-tu d'autres projets bientôt? Ou bien peut-être carrière ou d'autres bébés? Ou t'as-tu des projets? En fait, là, présentement, je te dirais que prochaine étape, là, mon retour de maternité se fait en février. OK. Fait que là, je vais reprendre le travail, que j'ai quand même hâte aussi là, de retrouver ma gang puis de recommencer à travailler. Puis après ça, la licence, j'en ai parlé, là, fait que je vais probablement comme tomber là-dedans un peu. Fait que OK. c'est sûr que le projet bébé numéro 2, c'est vraiment pas pour tout de suite. Là. C'est pas un nom catégorique, là, mais OK. c'est juste pas pour là. Là. Ouais. Donc, puis on va profiter comme de notre bébé 1, là. Fait que on est plus dans ce mindset-là, mais sinon, ça va peut-être être plus du côté carrière, là, je te dirais que OK. ça va s'enligner pour la suite, puis essayer de passer là, du temps de qualité avec Thomas. Puis, dans le fond, Syndic, c'est juste rapidement, c'est Oui. une distance, puis c'est-tu long? Hein? C'est-tu Oui, ardu? c'est quand même long. Oui, c'est sur quand même quelques années. Là. Tu sais, OK. c'est Ah quand ouais. même. Oui, c'est quand même. C'est une association, c'est quand même de la job. Il n'y a pas énormément de syndics au Canada. Là. Puis c'est sûr que là, il faut comme que tu sois parrainé avec un bureau. Là. OK. Donc, tu sais, quand tu commences ça, c'est quand même des études sérieuses. Là. Ça demande Ah ouais. de OK. l'énergie, du temps. Puis c'est sûr que là, même avant le COVID, je veux dire, les examens, sauf quand tu es rendu vers la fin, au début, c'est tous des examens en ligne. Là. OK. C'est sûr que ça, c'est quand même pas pire, mais c'est beaucoup de temps. C'est comme un gros investissement de temps, une bonne charge. Là. Ah ouais. Surtout quand tu travailles déjà aussi, comme je fais Ouais. déjà comme un 40 heures semaine au bureau, c'est sûr que c'est vraiment une décision qui a été réfléchie, mûrie sur qu'est-ce que je voulais faire. Comme, vu que c'est une passion puis je veux vraiment aller là, c'est ça que je veux faire pour comme grandir là-dedans puis évoluer. Là. Mais oui, c'est quand même un investissement de temps. Fait que c'est pour ça que quand je dis bébé numéro 2, c'est pas pour tout de suite. C'est Ouais. pas quelque chose que je Ouais. peux comme faire en un an puis me dire après ça, je fais un deuxième bébé. Là, je mets comme all-in mon énergie là-dedans en premier. Puis où est-ce qu'on peut te trouver puis te suivre pour ceux qui ne te suivent pas déjà sur Instagram ou as-tu une page ou. En fait, je dirais, là, récemment, là, je suis plus sur Instagram depuis que je suis en congé maternité. Là. J'ai comme, une passion photo. Là, j'explore ça un peu. Fait que je dirais que si les gens veulent nous suivre un peu, notre petite famille, c'est plus là-dessus. Je ne suis pas super active sur Facebook. Je mets quand même des photos de temps en temps. Là. Mais sinon, je n'ai pas de blog ou de chaîne ou quoi que ce soit. Là. Fait que ça serait plus Instagram pour nous suivre, pour voir nos petites photos. Là. C'est du quotidien. Puis j'ai vu ta page, c'est vraiment beau, vous allez voir ça. C'est quoi? C'est Oui, Vania. le username, c'est Ouais, Vania avec un I
ALA pour Aladdin, donc Vania Ala, dans le fond. OK. Quand vous allez chercher, il n'y en a pas 50. Hein, fait que c'est Je facile à mettrai le trouver. lien aussi pour aider les gens. Puis peut-être un petit dernier mot, Vania, pour terminer, peut-être pour une fille, une femme qui est enceinte en ce moment, qui écoute cette vidéo, ou un petit mot que tu aimerais que les gens retiennent. Bien, je pense, je dirais vraiment, tu sais, de se donner un break, là. Tu sais, de comme juste accepter de vivre ses émotions, que c'est normal, que, tu sais, on peut pas tout contrôler, il n'y a pas rien de parfait. C'est juste d'être, comme je disais tantôt, tu sais, d'apprendre à être douce envers soi-même, là. Tu sais, de se donner une chance aussi, de comme, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça, là, quand j'étais enceinte, il m'a dit, une grossesse, ça se vit. Mais c'est ça. T'sais, une grossesse, ça se vit, la parentalité, être parent, ça se vit. C'est pas quelque chose qui se décrit, t'sais. Fait que prends le temps de le vivre et de l'accepter comme ça vient. Fait que je pense que c'est comme le meilleur conseil, puis c'est ça, j'aurais aimé ça qu'on me dise. Fait que moi, c'est ça que je lance dans l'univers. Super! Et puis on salue aussi en même temps Jade, Mika, puis Vanessa Oui. qui nous écoute. Oui, félicitations Van pour le bébé. Oui, félicitations. Félicitations à tout le monde, dans le fond. Oui, c'est ça, à tous ceux qui ont accouché ou qui sont enceintes. Fait que merci Vania, c'était super. Puis, ça me fait plaisir, c'était super le fun. Fait que on se dit à bientôt. Yes, gros bisous. Bisous, bye.